Kan er nog een samen? En zo verstehe niet zo. Wat is los? Ja, also als Marido miteinander et du fait que tout le monde ne parle que des trois grands blocs jacobins pour ces élections. Malgré tout, nous sommes aussi nombreux qu'en 2022. C'est certainement notre meeting qui sera le plus grand meeting électoral de toute l'Alsace, tous partis confondus. Devant vous, 2 ans plus tard, avec la même équipe, car je constate que les convictions que nous avons portées en 2022 ne sont toujours pas représentées. Les députés macronistes nous avaient promis en 2022 qu'ils nous rendraient l'Alsace. Et on voit le résultat 2 ans plus tard. Rien, encore rien. Une fois que nos députés ont franchi les Vosges, ils ont cessé de parler d'Alsace. Ils n'osent même plus en parler dans leur tract aujourd'hui. Et pourtant, l'Alsace, avec 11 députés macronistes sur 15, est la région de France qui avait donné le plus grand nombre de députés macronistes en proportion. Aucune région de France n'a donné une telle proportion de députés à Macron. Mesdames et messieurs, chers amis, nous devons perdre cette habitude de penser que c'est en travaillant bien que l'on obtient quelque chose de l'État central français. Nos chers amis, c'est en instaurant un rapport de force avec Paris que nous obtiendrons des résultats pour notre région, notre langue, nos intérêts spécifiques, notre peuple. Mesdames et messieurs, peu importe ce qui ressortira de ces élections, le chaos continuera à Paris avec des majorités instables et des cohabitations empoisonnées. Pour s'en sortir en Alsace, il faut sortir de ce système centralisé, il faut des députés alsaciens indépendants de Paris. Des temps troubles s'annoncent devant vous, mais ils continueront aussi. Mais ils continuent cela, chers amis. J'ai besoin de votre soutien. Vous avez encore quelques jours pour convaincre autour de vous que le seul vote utile pour la... Chers amis Lévi Frind, aujourd'hui je tiens à exprimer ma reconnaissance envers une personne de confiance qui a toujours été là pour nous soutenir dans notre combat pour l'autonomie alsacienne. C'est Maurice Gluck. On peut l'applaudir, hein. Elle est précieuse et je sais que nous pouvons compter sur lui pour continuer à nous guider sur le chemin de la liberté et de la reconnaître notre lutte pour une Alsace forte et autonome. En votant pour une liste sans la différence, et Maurice et moi comptons sur vous pour vous aider à réaliser notre rêve, une Alsace libre et prospère, hors du Grand Est. Chaque voix compte. Hollande, vive l'Alsace dans une France fédérale. On va laisser la place à Martin Meillet. Merci vielmals. Es ist immer eine Freude, vor Favenham zu kommen. Der Empfang ist immer super. Entschuldige mich für heute Abend, weil ich bin ein bisschen krank, habe ein bisschen Fieber, aber trotzdem schon alles vorbereitet und es wird schon gehen. Zuerst will ich mal den Kontext schildern von diesen Wahlen. Chers amis, les uns craignent le déclassement. Bon, wir wissen schon, was déclassement ist, wir existieren nicht mehr. Certains craignent pour leurs économies, que d'autres veulent distribuer sans tenir compte. D'autres veulent bousculer les fondements séculaires de nos sociétés pour des chimères, pour des visées pseudo-révolutionnaires, propices à toutes les dérives. Quelle déception pour nous Alsaciens, qui avons toujours été gentils pour le progrès, aller s'effacer et se fondre dans le moule jacobin. La France telle qu'elle s'est construite, celle de l'hypercentre parisien, nous tolère qu'en caricature folklorique, très éloignée de ce que nous pourrions être. Tout ce qui dépasse doit être coupé. Il est d'ailleurs assez curieux, dans le contexte actuel, d'assister à leur convolution et leur repli. Certains, notre planète serait plus belle, plus juste et plus vivable si les diversités, toutes les diversités, y compris la nôtre, y étaient respectées. Wir sind Elsässer, wir sind Erbe vom humanisme rhénan. Les bases fondamentales d'une Europe ouverte sur le monde et qui protège par son rayonnement. Nous respectons tous les peuples, mais nous sommes aussi conscients de notre héritage culturel et linguistique et ce à quoi il nous oblige. Ce système politique sclérosé, fermé, boulimique et inefficace, nostalgique d'un passé qui n'existe plus, s'effondre. Le traitement qu'ils infligent maintenant, dernièrement au peuple kanak,
ce que c'est de coloniser les autres. Que ce soit du triumvirat gauche, Rassemblement national ou Horizon, celui qui sera en avance. La chienlit sera à bout et nous savons que la gestion de la débâcle n'est pas dans l'ADN d'un pays qui se conçoit uniquement sous l'angle d'une grandeur supposée, dépassée, qui n'existe plus que dans leur esprit. Ressaisissons-nous, liebe Elsässer, es ist Zeit aufzuwachen. Contrairement à beaucoup d'autres régions, encore plus sinistrées que la nôtre, nous sommes en position géographique favorable et nous avons la capacité de mettre un coup de pied dans cette fourmilière par un vote qui, assurément, ont cette possibilité grâce à nos candidats. Et je les remercie. Il faut désormais clairement plus d'Alsace et une Alsace de qualité. Soyons exigeants. On est fiers de notre passé et nous avons une vision d'avenir. Erst in der Lesung, un seul horizon, Elsace frei. Voilà. Maintenant, je passe à la présentation des candidats. Donc, je commence par la 9e circonscription du Bas-Rhin qui, comme vous le savez, les candidats sont Maurice Gluck et Nicolas Unterreiner qui se sont présentés tout à l'heure. Merci Maurice, merci Nicolas. Maurice kenne ja alle, ja, er schafft einen Stickstoff, er entwickelt eine neue Stickstoffbatterie und das Auto von Maille ist Nord. Circonscription, félicité et notre soutien et arbore très fièrement notre logo sur ces affiches. Nous souhaitons la meilleure réussite. Applaudissements. À ce sujet, vous avez sans doute vu dans la presse que Victor... Et donc, nous, d'ailleurs, on a besoin de personne pour nous dire si nous sommes respectables, nous savons qui nous sommes. Car et même des collectivités où le même chantage a lieu, il faut aussi savoir que le même chantage a lieu dans le monde de l'entreprise, qui fait que à part vous êtes mis de côté. Alors, ensuite, nous arrivons sur terre de mission. Pardon. Oui, donc Bruno, qui connaît... Bruno Yaki, qui connaît bien Victor Vogt, voulait dire un mot. Merci zusammen. Donc, ja, ich finde, es ist wichtig, dass wir einig sind im Elsass schon einmal. On n'est pas nombreux en Alsace à se battre pour l'Alsace. Et donc, quand lundi, il y a 2 semaines, Victor Vogt, il m'appelle, il me dit, écoute Bruno, kannst du mich unterstützen? Bon, ich ja, sofort. Hein. Donc, on a réglé quelques problèmes administratifs et donc j'étais tout content pour le soutenir. Parce que je me dis, si on divise nos voix, Victor Vogt, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. C'est un des rares élus qu'on a en Alsace il est vraiment pour l'Alsace, il est aussi pour une valeur de travail, il est pour une région forte. Donc vraiment, je pense que donc on espère passer le 2e tour et bien sûr qu'il soit député début juillet. Donc je ne vais pas être trop... Je reste kleebräuerisch. Hoppla, gut. Ja, bin kleebräuerisch. Donc, ja, also es ist wichtig, aus mir wir haben leider nicht viel Kandidaten von den anderen Parteien, die zu uns halten, weil alle gehen auf Paris und wenn sie, wie der Maurice gesagt hat, wenn sie einfach vergessen sind, ist fertig. Also wir müssen unbedingt kämpfen und wenn ihr mehr antreffen, eure Gemeinderäte, die Deputé und so weiter, reden vom Elsass. Reden vom Elsass, weil es ist wichtig, dass wir als Leitwiese, dass wir nicht lucklohn. Wir dürfen nicht lucklohn. Wir müssen einig bleiben. Einig. Merci Bruno. Première circonscription du Bas-Rhin, donc Strasbourg-Centre. Notre chère amie Odette Holzer ira porter la bonne parole en terre de mission. Il faut savoir que Strasbourg, c'est une terre de mission, pour nous. Et elle est accompagnée par Jérôme Göpfert, militant historique de la cause alsacienne. Alors évidemment, effectivement, Strasbourg est effectivement terre de mission, mais nous ne pouvons pas abandonner notre capitale à la dérive. Le fait qu'on y parle toutes les langues sauf l'alsacien sont à la dérive, ils ne sont pas du tout. Mais je pense qu'il est important que
nous soyons présents dans cette autre circonscription de Strasbourg. C'est une circonscription. Ensuite, là, je passe à la deuxième circonscription, celle de Strasbourg, où Sandrine Dimunch, qui est de tous les combats depuis 2015, notre fidèle Sandrine, qui repart en campagne sur aussi une autre terre, néanmoins avec une sociologie des plus méritants, François Ortner. Ensuite, la troisième circonscription, donc celle de Strasbourg-Nord, donc on vient vers ici, sera... Oui, alors on parle de terre de mission. Je pense que la troisième mission, des personnes âgées délaissées, et tout ça est évidemment très mal vécu localement, et il y a beaucoup de travail à faire. On n'est pas toujours compris, il y a beaucoup d'étrangers aussi, d'origine étrangère, et bref, c'est bien une terre de mission aussi. On dit que pour faire la récolte, il faut semer, et ben on va labourer, et ça finira par payer, j'en suis sûr. Voilà. Ensuite, la quatrième circonscription, celle de Strasbourg-Campagne. Donc, notre ami Bénédicte Matz, pédiatre, pilier émérite du théâtre alsacien dans le Korsberg, portera de nos couleurs avec Mathieu Lefebvre. Ensuite, la sixième circonscription, celle de Molsheim-Bruch. Donc, ma copine Karine Ham, enseignante, est repartie tout sourire comme à son habitude en campagne, accompagnée de Daniel Schubnel. Bravo! Dans la septième circonscription, celle de Saverne et du Cromeux dont je suis originaire, notre candidate sera Anastasie Leib, que je vous demande d'applaudir. Anastasie est conseillère municipale de Neuwiller-les-Saverne et c'est grâce à son action de la commune qu'une crèche en alsacien a vu le jour. Voilà à quoi servent les élus, concrètement les élus Unserland. Ils ne se contentent pas de parler d'Alsace ou de tracter ou d'afficher, ils portent l'Alsace au cœur et la défendent à travers des actions concrètes. Anastasie? Ja, also Französisch oder Elsässisch sagen wir, es geht beides. Auf Päxerisch, aber das machen wir jetzt nicht. Alors, comme conseillère municipale, j'ai initié et soutenu la première et unique microcrèche en immersion en langue régionale Elsassartich et allemand standard en Alsace. Depuis octobre 2022, ce sont 12 enfants de 3 et je remercie tous les donateurs du FILAL et tout particulièrement le Fonds culturel alsacien-mosellan, sans lequel cette microcrèche n'aurait pas vu le jour. Es ist möglich. Wir haben es gemacht. Merci Anastasie, wir wissen, warum es ist. Die Kompetenzen lernen Zeit zu das zu finden, für so Krippen aufzumachen. Merci für alles, was du unternommen hast. Et je voudrais aussi saluer Jean-Marie Lorbert, son suppléant sur tous les anciens. Oui, parce qu'il était déjà présent sur les listes de la Elsassische Volksunion au régional de 1992. Bravo. Et je termine, oublié, mais en fait c'est d'être le suppléant. Sarah est une femme formidable, incroyablement dynamique, qui a l'Alsace au cœur. Ben, c'est notre Sarah, on l'adore comme elle est. Et elle a, avec son dynamisme, elle a fondé une école ABCM. Guten Abend zusammen, ich bin Elsasser. Ich bin Sarah Weissmusmer. Ich bin 41 Jahre alt und bin Kandidatin in der 5. Zirkonskription vom Unterland. Ich habe eine kleine Rose, die 9 Jahre alt ist und habe immer Elsassardeutsch geredet. Ich habe die Chance gehabt, als meine Großeltern nur unsere Sprache reden mit mir. Sie haben keine Hemmungen gehabt und natürlich habe ich dann noch immer geredet und habe auch 10 Jahre elsässischer Theater gespielt. Aber es ist das Erste, als ich meine Tochter bekommen habe, als ich wirklich verstanden habe, wie wichtig unsere Sprache ist und wie wichtig es ist, den Spruch zu verteidigen. Als ich 3 Jahre alt war, haben wir eine Schule gesucht für es. Und natürlich, die öffentliche Schule haben wir nicht gepasst. Ich habe unbedingt eine ABCM-Zweisprachigkeit-Schule gewählt. Und wir sind da richtig, in Heuenau ist das beste Beispiel für ABCM-Zweisprachigkeit, weil wir hier eine Schule haben,
wo gegründet ist worden von den Eltern. Schon 25 Jahre lang arbeiten Jean-Peter und die Eltern von Heueneu. Ja, er nimmt nie keine Ferien. Alle Samstag ist er in Heueneu in der Schule. Die Schule ist 1000 Quadratmeter groß, also, und hat 250 Kinder, wie eingeschrieben sind. Also voilà, wenn der Wille da ist, wo ein Wille, ein Weg. Ich bin natürlich in den Vorstand gekommen von ABCM Zweisprachigkeit, bin auch im Vorstand vom Filal und erst da habe ich gemerkt und habe wirklich verstanden, dass wir allein nicht ankommen. Natürlich, wenn die Eltern da sind, müssen wir da sein von den Eltern, aber brauchen wir auch Politiker. Und leider die Politiker, die wir haben, unsere paar Ausnahmen, machen nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Also, und das Zweite ist natürlich auch für die Wirtschaft. Ich wohne in der Nähe von Bannfeld und arbeite in Deutschland. Und nur weil ich Elsassisch geredet habe, kann ich in Deutschland arbeiten. Also, es gibt nur eine Lesung, liebe Elsasser, fürs Elsass, für unsere Sprache, für unsere Zukunft, für unsere Kinder, wählen unser Land. Merci Sarah. Ja. Jetzt möchte ich das Oberland vorstellen. Aha. Jetzt später warte ich mal fertig, das ist noch ein Programm. Jetzt kommen wir aufs Oberland. Die Kandidaten vom Oberland sind die meisten, das ist etwas widerst, natürlich, von daher zu kommen, die meisten, außer Maxence, die meisten sind Terrain und ausstellen und Sitzungen halten. Ich setze euch vor, in der ersten Zirkonskription vom Oberland, in Colmar, haben wir den Thibaut Zitvogel als Lehrer und Familienvater und er trägt unsere Farbe Rot und Weiß. Als Stellvertreterin hat er Sonja Weiß, wo in einem zweisprachigen Periskolär schafft. Applaus! Bezirk vom Sungau, da ist unser Kandidat ist der Jean-Denis Zölle, wo im zweiten Tuch gewinnt ist von der Departementalwahlen. Und er geht jetzt wieder in die Wahlen mit der Céline Vira, wo im Gemeinderat ist von Larzingen und wo schon lang bei unser Land, seit dem Anfang, schon für unser Land militant ist. Bravo! Im 4. Bezirk von Than-Ensisheim, da ist Kandidat unser Jungdirektor, der Jung Maxence Helfrich, der von Elsass bis auf Hongkong bekannt ist. Für seine Kunst als Zuckerbäcker. Er ist unser Kandidat und ich als Stellvertretender hat er den Guy Bachung. Bravo Maxence! Merci Maxence auch für alles, was du machst bei ihr. Er macht doch ordentlich viel, dass die Partei funktioniert, trotz manchmal schwerer Bedingungen. Bravo Maxence, nochmal. Im 5. Bezirk von Mulhouse ist Kandidat der Jean-Frédéric Bechler vom ehemaligen der Bewegung Ensemble Positivons, er macht eine sehr gute Kampagne, es ist seine erste Kampagne für uns und er ist mit Marie-Christine Hubert und Marie-Christine Hubert ist Doktor und ist spezialisiert in allem, was mit dem Medikalen zu tun hat. Bravo dem Team. Im 6. Bezirk, also Mulhouse-Land, ist Laurent Roth, ist im Gemeinderat von Kingersheim und er wird unsere Werte verteidigen mit der Mireille de Bève. Bravo! Das ist das Gewinn fürs Oberland, aber wir sind nicht ganz durch. Wir haben noch die Lothringen, Gemeinde Moselon. Und seine Stellvertretende ist meine Frau, Françoise. Jetzt mal noch. Bravo Françoise. Hein? La deuxième. Voilà. Notre candidat c'est Rostheim.
Il aura le plus prestigieux des suppléants, un homme qui est l'âme de ce mouvement depuis sa création, le meilleur d'entre nous. On ne serait pas là sans lui. Dans la vie, il va ferrer à travers les montagnes de Suisse. En politique, il se bat. Je vous demande une ovation pour accueillir notre président Jean-Georges Trouillet. Lieve Damen und Herren, es ist eine grosse Freude, euch in Tove in Avenay begrüßen zu dürfen. Avenay, die Stadt von Willit, in Tove reden wir nicht nur von Macron, von Le Pen oder von Mélenchon, hier reden wir aber endlich vom Elsass. C'est l'histoire d'une voiture. Une voiture, ou plutôt rarement en panne, en tout cas pas comme les moteurs Peugeot PureTech 1.2, ceux qui en ont savent de quoi je parle. Je vois qu'il y a des candidats. Cette utilitaire avec 3 places devant, et sur ces 3 places, un premier passager, ou même le conducteur, un jeune cadre dynamique, un rien arrogant. À côté de lui, un jeune bellâtre gominé, aux idées un peu courtes, et le troisième à droite, un sexagénaire irascible avec une écharpe rouge. Le premier de la classe, roule toujours tout droit et il n'écoute ni ce qu'on lui dit à droite ni à gauche. Mais récemment, il s'est pris une claque et il a dit à partir de maintenant, démerdez-vous. Son passager de droite lui dit à droite. Son passager de gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche. Et qu'est-ce qu'il y a devant nous? Un mur. Un mur, un beau mur, un bon gros mur bien épais. Et devinez qui est dans le coffre? L'Alsace. Mes chers amis, l'heure est venue de dire les choses comme elles sont et d'en tirer des conséquences. La France est au bord du chaos économique, mais également politique. Et dans cette chute, elle entraîne l'Alsace. Et c'est là notre drame, et c'est là pourquoi nous devons maintenant réagir. Nous sommes quand même dans un pays qui a le taux d'imposition le plus élevé d'Europe, où l'argent public est dépensé quoi qu'il en coûte. Vous connaissez cette expression. Et pourtant, lorsqu'on a besoin de cet État, il est rarement là. En tout cas, il a du mal à assurer correctement ses missions de service public. L'éducation, la sécurité, la santé, les infrastructures ou la protection de nos concitoyens les plus fragiles. En même temps, ce fameux État, lorsqu'il s'agit de nous imposer des choses, cet État, lui, est très efficace. Cet État, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps pas si lointain que ça, où à coups d'hélicoptère, pour éviter qu'ils se promènent en forêt au cas où ils contaminent. C'est cet État qui nous impose, envers et contre tout, cette région Grand Est que personne ne veut. Cet État où on construit et on fait rouler les trains les plus rapides du monde, mais où le RER est rarement à l'heure quand il circule et quand il reste une gare, chers amis. Cet État, c'est l'autoproclamé phare de l'humanité, la patrie des droits de l'homme, en réalité la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'endroit, hein. C'est pas long, on les pratique. Et en même temps, c'est un système ni ces minorités que nous sommes. Tout est une question de priorité. En France, c'est souvent le clinquant avant l'utile, c'est souvent le bâton avant la carotte. Alors, est-ce que le problème, c'est vraiment de savoir la droite, la gauche ou le centre? Le vrai problème, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est toujours plus d'État, c'est toujours plus de Paris. Il se passe quelque chose, que fait l'État? C'est toujours la première question qui se pose. Nous sommes pour l'autonomie. Lorsqu'il se passe quelque chose, on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne dis pas, que va faire l'État? L'État, en France, il pense pour vous, l'État, il fait pour vous, l'État, il vous dit tous les jours ce que vous devez faire, et l'État, vous avez le droit encore de le payer. L'ennemi de l'Alsace, et pas uniquement de l'Alsace et des Alsaciens, mais de tous ceux qui habitent dans ce pays. L'ennemi médiatique dont le monde s'arrête au bord du périphérique Paris. Ce microcosme qui nous traite en provinciaux, et pour tout dire, en colonie. Cet État qui nous nie en tant que peuple alsacien. Et maintenant que Macron a dissous l'Assemblée, Bien évidemment, nous élisons l'Assemblée nationale française et les médias ne se privent pas de nous rappeler que c'est un scrutin national. Et ils nationalisent évidemment le débat à outrance. Et à défaut d'être maître aujourd'hui de notre destin et d'être pleinement responsable de la politique qui est menée en Alsace, nous mesurons aujourd'hui les résultats de la politique menée depuis Paris en Alsace à l'aune de notre vécu quotidien. Et on doit dire que le bilan n'est pas forcément réjouissant. Certes, si on nous compare maintenant à Outre-Vosges, nous sommes encore une région relativement riche, et encore, l'écart se réduit.
Et ce ne sont pas les régions voisines qui sont devenues prospères, c'est l'Alsace qui s'appauvrit. Nous y étions maintenant il y a 20, 30, 40 ans, lorsque le taux de chômage était de moitié inférieur à la moyenne française, de moitié. Cette région, aujourd'hui, est de plus en plus un souvenir. Le tissu de nos petites et moyennes entreprises, le cœur de notre économie, est touché. La PME familiale, qui est l'ADN du capitalisme rhénan, cette PME familiale est en voie de disparition. Aujourd'hui, ce qu'on nous importe, ce sont les grands gros autant. Pour autant, je vous mets au défi de me dire, lorsque vous regardez votre feuille d'imposition, de savoir où passe votre. Nous payons tous aujourd'hui dans un pot commun. Et ce pot commun, nos territoires sont... Et aujourd'hui, ils se creusent non seulement un... Et je disais que ces problèmes étaient déjà là. Mais, bon gré, mal gré, nous résistions autant que nous pouvions. Et est venue cette idée formidable en 2014-2015, finalement, de créer ces grandes régions, et notamment ce Grand Est. Alors, faites grand et tout ira mieux. Unissons nos énergies. Tout a été dit sur le Grand Est. Le Grand Est est incohérent, inefficace, coûteux, absurde. 2 fois la Belgique en taille, mais avec le budget d'une communauté urbaine. Il faut sortir. On pourrait faire un exposé de mesures concrètes. Est-ce vraiment là aujourd'hui ce dont nous avons besoin? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de valeurs, c'est de se rassembler. C'est pas la liste du Père Noël de Gabriel Attal. La société est fracturée. Vous voyez, il faut maintenant la recoller, il faut la rebâtir. Pourquoi? Parce que dans un monde toujours plus mondialisé, dans un monde ultra-libéral, dans un monde de superpuissance qui compte des centaines de millions, 1 milliard d'habitants, et qui ne sont pas toutes bien intentionnées, dans ce monde-là, en tant qu'individu, pris seul, on ne pèse rien, rien du tout. De plus en plus mouvant, toujours plus compliqué, toujours plus finalement parfois dangereux, et les simples individus que nous sommes, ce choc-là, parfois donne l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut rien faire, on n'a plus qu'à subir, finalement, cultiver son jardin, comme disait Voltaire, et beaucoup de la politique. On peut les comprendre, on ne fait rien, enfin, l'État ne fait rien que pour que vous y intéressez. Ça, c'est une évidence, et c'est même... Lorsqu'on ne s'intéresse pas à la politique, ou du moins lorsqu'un individu ou un peuple ne s'intéresse pas à la politique, pas pour autant, il y aura toujours des gens qui décident à votre place. Et ce qui finit par disparaître, c'est pas la politique, c'est la liberté de ces individus ou de ce peuple qui se désintéresse de la politique. Kant disait « Wer sich aber zur Wumme macht, kann nachher nicht klagen, dass mit Füßen getreten wird. » Celui qui se fait ver de terre ne doit pas se plaindre si ensuite il se fait marcher dessus. On n'a pas le choix, il faut résister, il faut se rassembler, alsacienne. Nous avons besoin maintenant de ciment pour reconstruire cet édifice fragilisé par l'individualisme, le nihilisme, le consumérisme, le centralisme, le wokisme, le jacobisme et beaucoup de mots en isme. Ce que nous y opposons, c'est ce que nous avons de plus cher. La famille, les amis, la vie associative, le travail, les valeurs communes, mais aussi notre Heimat. Voilà les piliers de notre société alsacienne. Et je le dis ici, de l'avenir du peuple alsacien dépendra de notre avenir, de votre avenir en tant qu'individu. Ce n'est pas la Heimat, sa culture, ses traditions, ses institutions qui nous donnera à manger demain midi ou qui arrondiront la feuille de paye du mois de juin. Non, ni en juillet, mais tous les jours, tous les mois, tous les ans, pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. Pourquoi? Parce que la culture et la liberté, c'est la prospérité. L'ignorance et la soumission, c'est la ruine et la déchéance. Mais prenons garde, l'Alsace de guerre n'est pas celle d'aujourd'hui. 2 siècles de centralisation ont fini par saper les bases de notre société. Nos belles coiffes alsaciennes deviennent lentement des plumes d'Indiens. Notre langue et notre culture s'effritent chaque jour et notre conscience commune s'amoindrit. Devenir des Indiens, Indianer, voilà ce qui nous guette si nous ne reprenons pas notre destin en main. Demain, il y aura une droite, il y aura une gauche, il y aura un centre, il y aura une extrême droite, il y aura une extrême gauche. Elle reviendra toujours, mais pour les peuples, il n'y a pas de cycle. Il y a des peuples qui vivent et des peuples qui disparaissent. Et aussi bien que les individus sont et doivent être libres, qui sont uniques et sacrés, aussi un peuple. Nous sommes un peuple unique, sacré, un peuple qui veut vivre et qui vivra. Et ça sur Sinmir, et ça sur Blivenir. Oui, nous voulons restaurer une Alsace prospère. Oui, nous aimons l'ordre et le respect.
Et nous voulons que c'est... Et nous n'avons pas attendu hier, aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons les moyens, nous avons l'intelligence, nous avons tout. Et maintenant, comment faire? Comment faire? Comment faire? Attendre que ça soit à l'Alsace, de nous écouter surtout, et faire ce qui est bon pour nous? Non, non, vous savez très bien, ça n'a jamais marché. Notre solution, c'est là. Et autant vous le dire tout de suite. Regardons les choses. Que ce soit Macron, que ce soit le RN, ou que ce soit LFI, au soir du second tour, rien ou presque n'aura changé. Et ça sera même probablement bien pire. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Et le chaos, lui, qui était déjà ce chaos-là, ne fera macroniste, un RN ou un député de gauche, un de plus ou un de moins sur 100, 150, 200, un pion de plus ou un pion de moins, qui ne fera pas ce que vous attendez, mais qui fera ce que son parti lui dira de faire, son parti parisien qui lui s'en fout de vous et s'en fout de nous. Il y aura suffisamment de chèques en blanc qui sera fait pour ces députés-là. Je ne pense pas que des chèques supplémentaires soient nécessaires. D'ailleurs, peut-on faire confiance aux députés macronistes quand ils vous expliquent qu'il faut du courage, eux qui n'ont pas le penser vraiment qu'on peut-on faire confiance à la gauche de Hollande, alliée avec l'extrême gauche? Cette gauche qui, lorsqu'elle ne nous traite pas avec mépris, ne rêve que d'une chose, abroger le concordat ou faire la peau à notre langue régionale. Peut-on faire confiance enfin à l'extrême droite de Marine Le Pen? Rappelez-vous de 2013, rappelez-vous de 2018 du RN, eux qui étaient favorables finalement à la création de cette collectivité unique d'Alsace, ils étaient favorables à la loi Molac qui voulait généraliser le bilinguisme et l'enseignement immersif. Alors on parle tous de vote. C'est quoi un vote réellement utile? Un vote utile, c'est d'envoyer des gens qui porteront un discours que personne d'autre ne porte. Et ça, je peux vous garantir que le discours du fédéralisme et d'une Alsace ou de régions autonomes, personne d'autre le portera que nous. Et c'est ça le vote utile. Le vote utile, c'est apporter cette voix différente qui nous fera sortir de l'impasse dans laquelle nous allons tout droit du mur qui est en face de nous. Je vous ai dit, ce qui est en face de nous, ce sont maintenant des mois de chaos et de blocage. De cette façon, puissent gouverner sans avoir à discuter avec la minorité. C'est la majorité qui écrase les autres. Vous avez le grand chef, vous avez le roi, le monarque, le président de la République, et les députés qui, contrairement à leur rôle dans une démocratie parlementaire, ne font pas les lois, mais votent les lois que l'exécutif leur a préparées. Dans ce système-là, il n'y a pas la place, ou il n'y a pas la culture. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez 3 blocs. Non, jamais. 3 blocs qui vont se faire la guerre, et 3 blocs... Voulons-nous maintenant 4 années de blocage? 4 années d'un pays qui ne fonctionne pas, et par ricochet, d'une Alsace qui en paiera également les pots cassés. Voulons-nous ces 4 années? Non. Pour s'en sortir, il faudra à l'Assemblée nationale un groupe qui ne s'inscrit pas dans ces divisions-là. Un groupe qui puisse former un pivot, qui puisse discuter avec tout le monde, un groupe qui porte la voix du bon sens, et ce groupe-là, parler avec... Si nous arrivons au pays, et par ricochet, une Alsace qui fonctionne, mais en même temps qui portera... Parce que dans l'IOT, il y a T comme territoire, et dans l'IOT, aujourd'hui, il y a des députés de Bretagne, de Corse, et demain il y aura le Pays Basque et Alsace. Et vite, le temps est venu pour moi de conclure, et pour nous de passer aux actes. Oui, le peuple alsacien a la volonté de s'en sortir. Oui, nous voulons redonner à notre région fierté et espoir en traçant à l'Assemblée nationale une nouvelle voie. Oui, nous reconstruirons les valeurs du travail, du respect et de la solidarité, de l'honnêteté et de la justice. Et oui, demain nous sortirons du Grand Est, parce que oui, nous en sortirons. Et demain nous recueillerons notre langue et notre culture. Et nous enverrons à Paris, non plus des godillots de partis parisiens, mais des hommes et des femmes. Los von Paris.